Il est temps qu'on parle. Non, donc en gros je vais vous dire le fameux truc que j'attends depuis super longtemps. En fait, ça fait donc pour vous faire la petite rétrospective pour celles qui ne savent pas, j'ai emménagé ici tout fin juin, donc on va dire juillet. Donc j'ai pris cet appartement puisque en fait je n'avais rien, enfin voilà, après sinon il fallait que j'aille chez mon frère et tout, donc j'ai préféré prendre cet appartement dans un premier temps en sachant que dans cet appartement là il n'y avait pas de chambre. Donc en soi en fait quand vous vivez seul c'est pas forcément gênant hein. Après c'est surtout quand il y a du monde, faut tout replier, faut tout. Donc j'ai acheté un super canapé qui se replie et tout. Super facile, franchement, vraiment aucun souci. Mais c'est quand même embêtant de devoir à chaque fois refaire le lit en fait, c'est ça. Et ça va 5 minutes. Et puis c'est surtout au niveau de l'endroit chambre. Parce que comme vous savez, j'ai pas mal d'affaires, j'ai pas mal de vêtements, j'ai pas mal de maquillage, donc en fait tout est là, donc j'ai vraiment un coin séparé, hein. C'est pas un souci mais voilà, bon bref. Du coup voilà, et en fait donc c'était en fait un pied-à-terre à avoir, moi j'ai eu quelque chose, la preuve pendant du coup pratiquement 8 mois en fait, et du coup en parlant par hasard avec mon autre voisin, avec mon voisin, il m'a dit qu'en fait le voisin juste à côté, parce qu'on est 3 en fait à l'étage, partait, déménager. Donc il m'a dit ça peut-être en octobre, hein, je dirais, un truc comme ça. Fin septembre, octobre, je sais même plus. Donc là, j'ai pas réfléchi longtemps. En fait, lui, donc il a une chambre, il a un balcon, c'est juste à côté. Donc quand il m'a dit ça, ça faisait vraiment quelques mois hein, que j'avais emménagé. Mais du coup j'ai pas réfléchi longtemps, j'ai fait tout de suite une demande etc. Et en fait on n'était pas prioritaire pour récupérer cet appartement, c'était réservé à un autre organisme spécialement dans les chevaux etc. Parce que j'habite dans une ville où il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les chevaux. Et du coup voilà, donc il fallait attendre. Au bout de... je sais même pas, je faisais que ça d'appeler franchement, j'étais en contact avec une personne et tout. Au bout d'un moment, donc j'appelle, je sais pas, peut-être en décembre, un truc comme ça, la personne me dit ben non, en fait, c'est plus moi qui m'occupe de votre ville, c'est une autre personne. Donc là, je dis punaise, c'est pas possible, ça fait des mois et des mois que je suis sur cet appartement. Voilà. Donc finalement, c'est passé par une autre personne. Après, donc cette personne, bon, était à peu près au courant du truc et tout. Elle me dit c'est bon, on a récupéré l'appartement, donc je vais vous placer dessus. Bon bah voilà, donc faut savoir que vous allez être 3 dessus pour que ça passe en commission, etc. Donc je me suis dit bon bah ok, hein, c'est le jeu. Elle m'a dit il faut faire un pré-état des lieux dans votre appartement pour voir s'il est en bon état et tout. Bon bah oui, hein, forcément, parce qu'en plus même on a tout repeint. En arrivant c'était pas blanc comme ça, hein, bon bref. J'essaie de vous la faire courte, mais en fait je vous explique tout. Et du coup, donc j'attendais hein, qu'on m'appelle pour le pré-état des lieux. Au bout de plus d'une semaine, je lui ai dit, bah j'ai toujours personne qui m'a appelé. Elle m'a dit, bon bah je relance. Bon, au bout de 10 jours, je la relance pour lui dire, bah écoutez, ça fait 10 jours, j'ai toujours rien. Et là, je reçois une réponse automatique par mail en disant que cette femme ne fait plus partie de la société. Je me dis, c'est une blague, c'est une grosse blague cet appartement. Ça fait des mois et des mois que je suis dessus. Ça fait que de changer de personne. Du coup, donc après personne me répondait. Après finalement j'ai enfin réussi à avoir une dame qui m'a dit bah faut refaire la demande et tout, faut re-remplir une demande et tout. Et je dis je comprends pas, moi on m'a rien dit, ça fait des mois, on m'a pas demandé de refaire de demande et tout. Enfin voilà, une grosse galère. Bon, finalement elle m'a envoyé quelqu'un en urgence pour faire l'état des lieux, etc. etc. Et donc ça passait en commission. Donc ça devait passer en commission le mercredi juste après l'état des lieux. Finalement ça a été reporté à une semaine de plus, donc encore une semaine d'attente. Bon vous me direz ça fait juste 6 mois que j'attends l'appartement, donc j'étais plus à une semaine près. Et donc c'est passé en commission. Clairement j'espérais de tout mon cœur l'avoir, mais je me suis dit je suis toute seule, si je tombe face à un couple j'ai zéro chance quoi. Et elle m'appelle le mardi matin en me disant vous avez l'appartement. J'étais mais trop contente, franchement j'y croyais pas puisque voilà, enfin tous mes proches sont au courant que voilà, c'était vraiment un sacré truc cet appartement. Je peux vous dire que je suis passée par toutes les émotions possibles et là j'y croyais pas en fait, donc trop contente.
Là du coup elle m'a fixé la date pour rentrer dans le logement. Donc la date est le 14. Donc je sais pas si je vais vous mettre cette vidéo avant ou après, puisque je vais vous montrer un petit peu, peut-être petit à petit, mais j'aurai pas trop le temps. Donc mercredi, donc le 14 c'est mercredi. Là je vous parle, on est samedi. Hein. Donc du coup j'ai les clés à 9 h. Donc là c'est toute une galère, puisque du coup j'ai appelé l'EDF pour avoir le gaz et l'électricité. C'est tout un truc. Faut en fait, vu que le gaz est fermé, faut qu'un technicien vienne. Le problème c'est que il n'y avait pas de rendez-vous avant le 20. Et moi du coup je rends mon logement en fait ils m'ont laissé quelques jours entre les deux. Je rends mon logement donc le 20 au matin. Et du coup le problème c'est que quand j'ai emménagé ici, j'ai eu un problème aussi pendant une petite semaine de gaz. Donc j'avais pas d'eau chaude. Donc bon, pour la douche et tout je me débrouillais. Mais on était en été donc c'était pas gênant. Sauf que là du coup ça veut dire pas de gaz, veut dire pas d'eau chaude. Et surtout pas de chauffage. On est en hiver les gars. L'appartement à côté du coup n'a pas été chauffé pendant 3 mois. Puisque oui du coup je vous ai pas précisé. Mais faut savoir que mon voisin, donc je l'ai vu déménager forcément. Hein, c'est l'appartement qui est là juste derrière. Hein. Il est parti depuis le 5 décembre. Hein. Depuis le 5 décembre, ça fait 3 mois que l'appartement est vide et que personne ne faisait rien. Donc ça gêne personne quoi, bref. Et du coup voilà, donc heureusement hier en rappelant pour donner le relevé pour l'électricité, elle me dit bah attendez il y a un rendez-vous qui s'est libéré donc vendredi après-midi. Donc je suis trop contente. Et l'électricité apparemment n'a pas été coupée finalement, donc ça devrait être bon. J'ai appelé Bouygues pour internet surtout parce que c'est pareil, j'ai tellement peur de me retrouver sans internet, sans télé et tout, voilà. Et du coup logiquement j'ai fait donc le truc de déménagement. C'est censé pour l'instant là je vous parle, on est samedi, j'ai toujours internet. C'est censé faire le changement avec l'autre hein. Donc j'espère, hein. De toute façon vous allez suivre avec moi les péripéties j'ai envie de dire. Donc voilà, et puis voilà, donc le gros poids aussi qui a pesé dans la balance pour cet appartement, c'est que c'est juste à côté. Mais vraiment, c'est la porte à côté de la mienne, je vous montrerai hein, de toute façon quand j'emménagerai. Donc faut savoir en fait que l'année dernière n'a pas été facile du tout hein, pour moi. Vous avez pu je pense suivre un peu les événements. C'est marrant rien que d'en reparler, ça me fait bizarre. J'ai quand même tout qui s'est très bien goupillé. Franchement dans mon malheur j'ai eu énormément de chance, mais vraiment du coup à savoir que j'ai quitté mon logement avec qui j'étais fin mars. Tout fin mars, j'ai eu un logement pendant 3 mois qu'on m'a prêté en fait très 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 gentiment. Donc vraiment j'ai eu une chance mais énorme. Donc bon bah mine de rien j'ai donc fait un premier déménagement fin mars. Cette personne pouvait me prêter son appartement pendant 3 mois. Donc pendant 3 mois voilà. Et j'ai eu énormément de chance encore une fois d'avoir ce logement là où je suis. Pile poil comme je vous dis fin juin. Donc j'ai eu pareil quelques jours de battement pour redéménager du coup. Donc deuxième déménagement hein. Et malgré ça voilà ça m'a pas empêché de faire ma demande pour à côté. Même si c'est encore un déménagement. Mais voilà c'est pour que du positif hein, en même temps. Et en fait voilà la grosse chose qui a fait pencher la balance c'est que c'est à côté. Donc c'est un déménagement sans en être un. En fait, il faut juste déplacer les meubles en fait à côté. Hein. C'est un petit peu comme si je déplaçais les meubles dans l'autre pièce. C'est un petit peu ça. Donc voilà, c'est ça en fait qui a vraiment fait pencher la balance beaucoup. Donc voilà, franchement, j'ai eu, comme je vous dis, beaucoup de chance hein, pour tout ça. En ce moment, c'est pareil. Donc je pensais démarrer cette nouvelle année bien. Et puis finalement, j'ai eu un petit peu le remake de l'année dernière. Hein. Voilà, je vous en parlerai je pense un peu plus dans la vidéo FAQ qu'il faut que je filme hein, mais là j'avoue que du coup j'ai pas pris le temps de le faire encore malheureusement. Mais vos questions sont toujours dans un coin, vous inquiétez pas, je vais y répondre. Et donc un peu remake hein, voilà, je commençais l'année super bien et 5 jours après, un truc comme ça, je suis descendue d'un certain nombre d'étages on va dire.
Mais voilà, faut avancer, faut continuer. On n'a pas le choix et comme je vous dis, j'ai tellement eu une année difficile l'année dernière que voilà, maintenant voilà, je m'accroche et il faut pas se laisser abattre et faut repartir de l'avant et voilà, tout simplement. Faut savoir aussi qu'il y a une énorme chose qui va arriver, je vous en ai pas parlé je crois sur ma chaîne YouTube, mais je vais être tata. Donc ma belle-sœur va accoucher, donc sa date de terme est le 14. Donc le jour où j'ai les clés en fait, donc c'est vraiment, ça va être vraiment une semaine vraiment chargée en émotions, hein, c'est le cas de le dire, puisque voilà, ce sera ma première nièce, parce que pour le coup du coup c'est une fille. C'est un rêve, c'est un truc de fou et je suis trop contente. Je suis surtout très émue. Et voilà, bref, donc je vais reprendre mes émotions et donc voilà, donc c'est une semaine qui va être chargée en émotions. Le problème c'est que j'ai tellement parlé que je pensais vous faire un wikivlog en fait sur plusieurs jours pour vous montrer un peu, mais j'ai tellement parlé que je sais pas comment je vais faire. Donc soit je pense quand même que dans cette première partie en tout cas je vais quand même vous inclure la première visite de l'appartement, je vais dire, mais je sais pas du tout parce que du coup forcément il y aura un peu les vlogs emménagement, même si là du coup j'ai un petit peu tout, mais voilà, je vais tout bouger, tout revoir un petit peu la déco et tout forcément, parce qu'en plus il y aura une pièce en plus, etc. Donc voilà, mais donc je vous ferai d'autres vlogs, mais là je vais voir, je sais pas du tout pour l'instant. Au pire si c'est un wiki vlog, je pense qu'il sera assez long et je vais surtout essayer de couper pas mal. Donc écoutez, je vous retrouve pour la suite. Je sais pas du tout comment cette semaine va se dérouler, ça sera vraiment de la grosse surprise. Voilà, donc je vous laisse pour la suite, vous allez découvrir en même temps que moi. Hello, je vous retrouve aujourd'hui mardi 13 mars, forcément. Et donc je vous ai pas pris depuis samedi, puisque tout simplement voilà, je suis rentrée très tard ou tôt, je sais pas, samedi, bref. Donc voilà, dimanche j'ai rien fait de spécial et hier pareil, rien, hein, je travaille et tout. Et là je vous prends là et puis parce que demain j'ai les clés, voilà, enfin, donc voilà. La femme vient de m'appeler pour me dire qu'en fait ce sera à 9h30 à la place de 9h. Bon, moi tant mieux, comme ça me fait dormir un peu plus. Et hier du coup hier je voulais vous prendre pour vous montrer ça que j'ai reçu. J'ai reçu par miracle un colis, donc je sais pas si c'est définitif ou quoi. Et en fait du coup je me suis dit que j'allais le tester aujourd'hui pour vous en reparler du coup, plutôt que de vous dire j'ai reçu ça. Là au moins je l'ai mise de ce matin. Donc là faut savoir qu'il est 18h30. Je suis maquillée depuis 8h ce matin, donc voilà, le rendu n'est pas terrible. En fait je voulais vous prendre ce matin, mais pour tout vous dire, le matin moi c'est vraiment la course. C'est un truc de fou et du coup j'ai pas eu le temps, donc j'allais pas non plus me mettre encore plus en retard. Et donc du coup en fait c'est une base lissante de chez Sephora. Et donc en fait ils disent que ça lisse instantanément le grain de peau, fixe et prolonge la tenue du maquillage. Donc en effet mon fond de teint a tenu toute la journée, je peux pas dire, il a pas bougé ou quoi. Par contre voilà, vous savez j'ai la peau grasse et c'est pas quelque chose qui aura tendance à matifier quand même. C'est vrai qu'au niveau de la matité c'est pas vraiment ça. Si vous avez la peau grasse, que vous recherchez vraiment une base matifiante, je vous conseille pas ça. Mais sinon pour ce qui est tenue du maquillage etc, il n'y a pas de souci. Après donc en l'appliquant on sent que c'est une base qui est très siliconée, comme toutes les bases, hein, vraiment toutes les bases de maquillage sont siliconées en règle générale. Donc voilà, faut savoir ça quand même. Vous sentez vraiment, ça aurait tendance je pense à pelucher. Moi ça ne l'a pas fait, j'ai eu peur en fait en appliquant le fond de teint que ça se mette à pelucher après. Mais ça l'a pas fait, donc tant mieux. Donc écoutez, première impression, je l'ai porté toute la journée, vous voyez, bon là j'ai pas fait de retouche, hein, j'aurais pu vous mentir et vous faire une retouche. Là non, voilà, je me suis rien réappliqué. Donc je brille hein, clairement, mais en même temps vu l'heure je vais pas me remaquiller ce soir, même si au final j'ai un truc ce soir, donc si je vais quand même me remaquiller, mais bon bref. Et du coup voilà, donc je vous la montre de plus près. Je vous ai fait comme toujours le petit unboxing sur Insta, je vous l'ai montré. Elle fait 15 ml et elle est au prix je crois de 11,95 € si je dis pas de bêtises. Si je me trompe je vous mets une annotation ici.
Donc voilà, donc écoutez, bah rien de plus hein, pour aujourd'hui, je vous prenais comme ça juste pour la veille d'avoir les clés, mais je pense que ce vlog sera déjà très long, donc je ne parle pas plus et je vous retrouve demain. Hello, donc je vous retrouve avec une tête magnifique, une tête de malade, voilà. Donc aujourd'hui en fait on est donc vendredi 16 et pourquoi je vous reprends que là, tout simplement puisqu'en fait dans la nuit de mardi à mercredi j'ai été malade, j'ai été pas mal malade, réveillée plusieurs fois et tout. Donc super, heureusement je ne travaillais pas donc mercredi, donc on a déménagé pratiquement je dirais 50% en fait. On a laissé un petit peu tout ce qu'il faut pour vivre entre guillemets ici, puisque du coup à côté j'avais pas le gaz et tout, donc comme je vous avais dit pas de chauffage, etc. etc. Du coup on a pas mal avancé. En même temps ce qui nous a fait un peu perdre du temps c'est de prendre le camion, de chercher donc mon matelas, mon sommier du coup que je n'avais pas hein, qu'il a fallu que je récupère, etc. Dans l'entrefaite donc 14 c'était le terme de ma belle-sœur pour accoucher. Elle n'a pas accouché et en fait elle a accouché, donc je me suis réveillée hier matin, jeudi matin, avec un message. Elle a accouché à minuit et demi, donc dans la nuit de mercredi à jeudi, donc le 15 finalement. Donc voilà, trop contente. Trop contente, le problème c'est que du coup vu que je suis malade, je ne peux pas aller à la maternité. Donc hier jeudi je suis allée travailler, je sais pas comment j'ai fait entre guillemets, j'aurais pas dû y aller, franchement j'étais vraiment pas bien du tout. Je vous jure, je me suis préparée et tout, et arrivée devant la porte au moment de partir le matin, je me suis dit mais pourquoi j'y vais, parce que vraiment j'étais dans un état. Je me suis traînée toute la journée, je me suis un peu shootée au médoc et tout pour essayer d'aller mieux. C'est ce qui m'a fait tenir, mais du coup hier j'étais complètement mort. Je pense que ça peut se voir à ma tête, bon là clairement je suis pas maquillée ni rien, hein, mais je suis encore malade, je suis encore pas bien et tout, donc j'ai préféré ne pas aller travailler aujourd'hui, clairement, voilà. Je pensais peut-être aller à la maternité, mais je ne sais pas du tout pour le moment, je sais pas du tout. Ce matin du coup, enfin à 13 h il y a le gars d'EDF qui est venu pour mettre donc le gaz. Et en fait j'avais pris rendez-vous pour mettre en route la chaudière, parce que du coup je pensais que même si j'avais le gaz, du coup la chaudière ne fonctionnerait pas, et apparemment si ça fonctionne. Donc j'ai quand même maintenu le rendez-vous lundi pour l'entretien en fait de la chaudière, la mise en service, etc. Mais en fait finalement, donc là, j'ai et l'électricité et le gaz. Je vous fais aussi un petit point donc pour l'électricité. Donc j'ai eu les clés donc mercredi et tout ça, et au moment de tester, pas d'électricité. Donc j'ai rappelé l'EDF en catastrophe. Elle me dit bah si vous avez l'électricité et tout. Je lui dis bah non écoutez, j'ai fait sauter les plombs et tout plusieurs fois, j'ai pas d'électricité. Donc du coup elle m'a envoyé quelqu'un en urgence entre guillemets dans la journée. Donc c'est bon, donc j'ai et l'électricité et le gaz, donc l'eau chaude, le chauffage, etc. Donc ce soir je vais quand même dormir là. Mais donc demain on vide tout, et demain je vais dormir à côté hein, tout simplement. Puisqu'après ici du coup j'aurai tout le ménage à faire, les trous à reboucher, etc. etc. À moins qu'on ait le temps de faire ça demain, mais je ne sais pas trop. Et puis voilà, mettre en place un peu là-bas. Bon bah voilà, l'avantage moi par rapport à un autre déménagement, c'est que voilà, c'est juste déplacer les choses. Bien sûr il y a encore tout à mettre en place de l'autre côté, mais c'est beaucoup plus simple on va dire. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement l'appartement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas mes meubles tout simplement. Enfin il y a une petite partie, mais vraiment je vais vraiment vous montrer très rapidement, puisque déjà cet appartement là je ne vous l'avais pas montré du tout. Donc là je vous le montrerai peut-être quand même à vide maintenant que j'y suis plus hein. Mais je vais quand même vous montrer de l'autre côté. Bon, clairement, ça va dans l'ensemble. Au niveau des couleurs, des murs, etc. ça va. Après, c'est un peu mal fait. Franchement, le mec qui a fait ça, il a travaillé. Les finitions, c'est pas son truc, on va dire. Mais bon, dans un premier temps, c'est très bien. Bon, clairement, je pense repeindre la chambre, parce que là, le papier peint, c'est pas trop mon truc. Et le sol est juste horrible. Le truc imitation liège et tout. Donc, je verrai après plus tard si je remets du lino ou quoi. Faut que je vois un petit peu les prix, parce que je suis pas propriétaire. J'ai pas envie de faire non plus des frais. Hein. On verra bien. Et puis voilà, dans l'ensemble, non, franchement, ça va. Je peux pas dire. Il y a quelques petites modifs à faire, parce que du coup, la cuisine est plus grande, mais moins fonctionnelle, on va dire, vu que j'ai le lave-vaisselle. En fait, c'est ce qui bloque un petit peu. Mais bon, je vais vous montrer ça rapidement. Donc voilà, donc déjà
Quand on arrive déjà j'ai un grand placard casette, donc ça c'est top, le rangement et tout. Donc là j'ai le couloir, là du coup j'ai la salle de bain, les toilettes, la cuisine, la chambre et la salle par là. Hop, donc la salle, voilà, vous voyez, super lumineux, en plus il fait super beau aujourd'hui. Mais voilà, donc j'ai déjà mis ce meuble là parce que là il m'était pas utile. Mais vous voyez la grande salle, donc il y a vraiment beaucoup de lumière, bon il y a déjà mes affaires et tout. Voilà, j'ai un balcon, donc ça je suis trop contente. Voilà en gros la salle un peu... vous voyez au niveau des couleurs ça va, c'est juste un peu... Vous voyez genre là la peinture qui a sauté et tout, bon après je verrai comment je mets les meubles, mais dans un premier temps, voilà. Les couleurs en tout cas sont assez jolies on va dire. Le sol est beau aussi, donc ça c'est cool. Là du coup la salle de bain, bon là voilà, l'étendue des dégâts de mes produits et tout. Donc voilà, et je suis contente, j'ai encore une baignoire, donc ça je suis trop contente. Bon je vous montre vite fait. Bon là les toilettes, rien de... c'est pas la peine que je vous montre ça. Et la chambre, le fameux sol qui est magnifique. Et vous voyez, bon franchement le papier peint il est en bon état et tout, mais moi je pense repeindre d'une autre couleur. Donc voilà, bon là après il y a toutes mes affaires et tout, vous voyez j'ai mis quand même quelques petits trucs. Et la cuisine, donc voilà, donc vous voyez elle est beaucoup plus grande parce que moi l'autre était tout en longueur. Mais en fait au niveau, enfin faut voir du coup au niveau là d'installer, donc là je pense que je vais mettre le frigo, le lave-vaisselle, du coup là j'ai la gazinière. Et du coup la machine, vous voyez elle est là, faut faire les branchements. On va mettre comme ça dans le coin, mais voilà. Et pareil j'ai une méga grande fenêtre, donc là l'appartement est traversant, là du coup c'est l'autre côté. Moi du coup dans l'autre j'avais toutes les fenêtres qui donnaient... j'avais toutes les fenêtres en fait qui donnaient là de ce côté là, et du coup là il est traversant. Et donc bah là je sais pas si vous pouvez voir le fameux couloir qui est quand même pas mal. Bon le violet est pas magnifique mais ça va encore. Mais bon vous voyez là il y a un peu la peinture qui a sauté et tout, mais bon franchement c'est largement habitable, hein, aucun souci. Donc voilà en gros il fait super beau, franchement là je suis devant la porte-fenêtre et ça chauffe à mort. Donc je sais pas trop encore, je pensais mettre la coin salon d'un côté, mais finalement ça sera peut-être plutôt de l'autre, je sais pas du tout. Donc là ça résonne clairement. À voir après là, donc la seule chose qui reste, je sais pas si je vais avoir internet ou pas, parce que du coup ça n'a pas encore coupé à côté, donc je sais pas ici si je l'aurai ou non. On verra bien. Écoutez là du coup aujourd'hui je continue, du coup je suis quand même malade, je dirais que ça va mieux entre guillemets, mais je me sens encore KO, je me sens encore pas craque et tout, franchement je me sens à l'ouest en fait. Mais bon, du coup, je fais les choses petit à petit. Là, je vais faire le transfert de cave, etc. Donc, de toute façon, là, je pense vous retrouver demain. Peut-être pour vous montrer un petit peu comment on a mis en place avec les meubles. Mais c'est pas sûr. Bon, donc je vous retrouve pour vous faire le petit appartement de tour de mon ancien appartement. Donc là, on est dans l'entrée. Hop, on a la porte d'entrée juste là. Donc j'avais une petite entrée comme ça. Ça résonne, là, tout est vide. J'ai fait le ménage, etc. Hop, c'était comme ça. Donc là, on avait les deux fenêtres. Voilà. Donc là, juste l'entrée. Hop. Et là, on avait le petit coin. Donc là, il y avait ma coiffeuse juste ici, etc. Donc voilà, en gros, hein, je vous montre vraiment rapidement. Là, on avait un petit sas. Donc là, j'avais mon frigo là, ma machine à laver. Là, on avait donc la salle de bain. Bon, avec la baignoire, hein, rien de bien intéressant. Hop. Et la fameuse cuisine. Donc voilà, là j'avais tous les trucs tout le long. Donc là j'avais pareil, j'avais un meuble là qui cachait tous les tuyaux. Là j'avais mis les fameuses 3 étagères. Hop. Et là, donc là on a la porte. Hein. Et là j'avais mis un meuble juste ici en fait pour optimiser au maximum. Donc voilà, et j'avais encore une fenêtre donc de ce côté-là. Donc voilà, ça y est, dernière visite, là tout est vide et puis donc état des lieux mardi matin. Hello les filles. Donc je vous retrouve bien tard on va dire, hein, puisque là du coup on est lundi 19 et du coup je voulais en fait clôturer le vlog hier mais j'avais encore une tête pas maquillée et tout, donc je me suis dit laisse tomber. Surtout je voulais vous mettre le vlog vous faire le montage et vous le mettre. Je pensais pouvoir le faire, j'aurais pu hein, mais clairement j'avais tellement à faire. Franchement on n'a pas arrêté, du coup finalement on devait déménager le samedi et finalement donc le vendredi j'étais encore malade et tout, j'étais vraiment pas au top.
Et finalement mon père m'a dit qu'il venait, donc il est venu, puis finalement on a commencé à tout emmener. Et en fait on a tout déménagé, je dirais le vendredi, enfin les meubles tout du moins. Après il restait quelques petites babioles. Donc du coup voilà en fait, donc on a terminé tout ça samedi. Samedi j'ai été voir ma nièce du coup, puisque je l'avais jamais vue du coup vu que j'étais malade. Donc elle est juste trop belle forcément. Après forcément c'est ma nièce, mais vraiment elle est belle. Il y a des bébés des fois à la naissance qui sont pas beaux, mais elle vraiment elle est belle. On croit un faux bébé quoi, elle est toute petite et tout. Donc voilà, j'étais trop contente, j'ai pris un peu de mon temps parce que voilà, dimanche j'ai pas arrêté encore une fois. Du coup même samedi on a tout déplacé en fait, parce que du coup le buffet est là mais il était là-bas, enfin on a fait ça plein de fois. Donc voilà en gros, voilà. Donc là je pense vous faire vraiment, j'essaye de vous faire le montage au plus vite pour vous mettre la vidéo du coup cette semaine. Donc ce sera pas un dimanche, mais du coup vous n'avez pas eu de vidéo dimanche forcément. Donc écoutez voilà, et puis pour pas que ce soit trop long, je vous retrouve dans un autre vlog, un autre wiki vlog en fait tout simplement, la semaine prochaine je pense, pour la suite de l'emménagement.